Comment ça va, les gars? Ça va, ça fait longtemps, hein? Maintenant que je me fais une vidéo, ça fait plus de 2 mois, 3 mois quasiment. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Heu, Aujourd'hui, petite vidéo, montre encore, que j'ai vu que celle d'avant, faisait plutôt pas mal plus oui, j'ai coupé mes cheveux. Oui, ça fait très, très, très bizarre et oui, c'est perturbant, même moi, ça me perturbe. Donc aujourd'hui, on va du coup, monter une nouvelle montre. Je mets un petit clap sonore pour synchroniser les caméras parce que je suis un putain de génie. Je rigole. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est avec ce mouvement. Du coup, on va refaire une montre inspirée de la Daguerre Carrera que je vous mets juste ici. Voilà, en day date, une montre qui est magnifique. C'est juste pas 4 000 €. Donc là, je fais un hommage pour moins cher avec un mouvement japonais. Voilà. Le mouvement Seiko NH36A. Voilà. On peut aussi voir que l'angle de caméra, c'est mieux dans le setup, hein. Non, j'ai des meilleurs angles avec une meilleure prise. Donc voilà, la petite roue de date et la petite roue de jour. Le petit rotor, voilà, avec écrit TMI, NH35A. TMI, c'est le nom de l'usine de Seiko. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Allez hop, ça tourne une fois. Et ça retourne. Donc là, je vais refaire les 24 heures. La roue de date va tourner. La roue de jour tourne. Et elle retourne. Voilà. En gros, c'est comme ça parce qu'il y a deux langues sur le mouvement, comme on le voyait. Donc ça, c'est bon. Hop. Pour l'instant, le principal de ce qui va se passer sur le mouvement. Car je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait et qui a l'air super compliqué. Je vais changer les roues de date. Donc vous voyez les roues blanches là qui sont là, bah, je vais les changer pour hop, petite roue bleue là comme ça. Hop, donc la roue de jour et enfin la roue de date et la roue de jour. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc plus uniforme, plus stylé. Parce que vous verrez, ce sera un petit banger si j'y arrive. Donc du coup, premièrement, je mets ça sur la tête. Je mets ça à mon copain. Avec du coup un des deux zooms. Je vais commencer avec le x5 pour voir. J'ai l'air vachement con. Et vous inquiétez pas, c'est parce que je suis vachement con. Si vous me découvrez pour la première fois cette vidéo, bah, bienvenue. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, je fais un peu de tout dans la vie, hein. Je fais des contenus un peu tout et de rien. Voilà, j'aime beaucoup faire le con. Ça, je pense que ça se remarquait. On va tenter comme ça, tac. C'est minuscule, c'est fucking petit. Bien plus petit que ce que je pensais. Bah, est-ce qu'on serait pas sur un échec mission pour commencer, hein? D'ailleurs, je suis un fou, moi j'ai pas mis mes doigtiers, je suis un grand malade. Quel grand fou que je suis là, waouh, 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 waouh. Toujours mettre des protections, les jeunes. Non, mais je suis totalement fou, moi. Attendez, je mets ça. Je suis totalement crazy, voyons. C'est tellement petit que tu dis qu'il y en a qui font ça tous les jours, où ils assemblent des mouvements rouges, des horlogers qui les réparent et tout, mais waouh. Franchement, c'est un métier qui devrait être payé très très cher, parce que la minutie qu'il faut, la patience, la précision, genre waouh. Je suis là, je fais des montres dans ma chambre, mais les finitions, t'inquiète frère, hein, contrôle qualité, c'est... T'inquiète, la date elle passe à minuit moins quart. Bon, en vrai, même non. Elle passe à -5. Donc ça va en vrai. Mais c'est quand même affolant, hein. Ça commence bien, messieurs, dames. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu tout mon skill. J'avais pas de skill. J'en avais pas dans cette vidéo. Hop, donc j'ai rien perdu, ça va en fait. Ok. Après, je vais essayer avec ça, tiens. Aïe. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, là, hop, il y a un tout petit cercle en métal, là, ici, là. Il faut que je l'enlève. Donc je vais tenter. Je dois l'enlever pour lock. Pas pour lock, justement, pour pouvoir enlever les roues de date juste après. Là, je suis en train de faire une montre, il y a la banquière qui m'appelle. Mais quoi? Je réponds pas.
OK, donc je crois que j'ai compris la technique. J'ai re-regardé le tuto. Bah oui, je vais pas y aller comme ça la fleur au fusil. Il faut que je le tienne comme ça. Je c'est bon les gars, c'est OP les mecs! Première étape, c'est good. Non! OK, c'est bon, j'ai mon petit bout de métal, je vais directement le mettre dans la cloche. Directement dans la cloche. Hop là. Et dans la cloche. OK, ça c'est good. Donc là, du coup, la roue de date. Enfin, la roue du jour, je vais pas y arriver, je crois que je dis roue de date au lieu de roue de jour, ça va me trigger. Bref, donc ça c'est good. OK, donc ensuite là, il y a 4 petits vis à enlever. Donc je vais laisser ma cloche ouverte. Premier s'est bien passé, j'ai déjà enlevé le premier vis, on peut le voir. Je suis un putain d'expert en vis. Je sais pas si vous le saviez, moi je fais ça tous les jours, enlever des vis. Bon, de base ils sont un peu plus grands quand même. Pas bien grands, mais un peu plus grands. Oula. Non, non. Oh ta grand-mère. Je l'ai entendu rouler. Oh la pire chose qui pouvait arriver, non. Je suis un putain de génie d'avoir fait le la gravité. Ok, donc now, on y retourne. Donc là, j'ai mon mouvement qui est hop, un peu dénudé. Donc, hop, je remets ça là-dessus pour la stabilité. Hop. La stabilité du truc. Par contre, le problème, c'est que j'ai zéro grip avec ça. J'ai pas envie de tomber la coupole. Hop. Bien pratique ce petit coupole en plastique en vrai de vrai. Hein. Hop, je vais pas te mentir. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, donc avec mon cure-dent, je tiens ça en place. Je vais choper la roue. Hop. Ok. Oh, le mouvement tourne, bâtard. Je vais enlever mon redico. Hop. Sur la pince. On va tester. Ok, du coup, ça m'a l'air pas trop mal là. Donc ensuite, il faut que je remette la plaque en métal que j'ai enlevée. Je la raligne en face de ces vis du coup. Merde, j'ai pété un cure-dent. Dur. Non, reviens là toi. Por favor, come back. Ok. C'est au niveau de là. Ok. Ok, ok, ok. Donc j'avais pris le rouge. Voilà, c'est tendu. Par contre, c'est remettre les vis. Parce qu'enlever les vis, ça allait.
Les remettre, c'est autre chose. Parce que bien sûr, les tournevis ne sont pas aimantés. Ok, me revoilà. J'ai réparé le mouvement. Hein. J'avais tout démonté sans exprès, c'était affreux. Je voulais remettre une pièce, j'en ai enlevé une autre. Donc là, je suis où est-ce que j'étais il y a 5 minutes. Un peu plus, je pense. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Je sais pas. Enfin bref. Je suis là, j'ai ma plaque, donc maintenant, je suis nouveau de retour pour remettre les putains de vis. Où je m'en étais arrêté. Je voulais choper une vis à la base, hein, qui était tombée. Après, j'ai dû enlever une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. J'ai enlevé un costume entier, quoi. J'ai enlevé un costume entier. Et donc, du coup, j'ai retrouvé le vis, gracieusement. Ok. Maintenant. Si en général, le plus dur, ça doit être le premier vis, et après, ça va mieux. Logiquement. C'est ce qu'il faut se dire pour aller mieux, ok? Le premier vis, il est dur. Et après, c'est comme sur des roulettes. Ah oui? Oui! Jamais un vis! Oui, 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 plus que 4! Let's go! Donc, en tant que grand monteur de PC et réparateur d'iPhone, c'est mon taf, je répare des iPhones. Pourtant, quand tu mets un vis, le deuxième que tu mets à l'opposé, pour justement tout verrouiller. De toute façon, le plus dur, c'est le premier. C'est ce qu'il faut se dire, c'est comme un gosse, le plus dur, c'est le premier. Je sais pas ce que je dis, j'ai pas de gosse. C'est là que je fais tout ça, je vois que ça tourne pas, je vais péter mon crâne, je pense. Ok. Maintenant, ça c'est fixé. Donc hop. Ça tourne! C'est bon, c'est bon. It's running, guys, it's running! Hop. Est-ce qu'avec un vis en plus, ça tourne déjà mieux? Ok, je vais comparer avec mon H35, parce qu'en soit c'est les mêmes bases. Je vais montrer un H35. Ok. C'est good. Non, franchement, ça me paraît ok, hein, je vais pas te mentir. Parce que je sais qu'en gros, genre, la fragilité de ces mouvements, un H34 et un H35, c'est la roue de date. C'est genre l'un des trucs qui fait l'attrait du mouvement, genre, c'est fragile. Et genre, des fois, ça se casse. Mais sans que nous, on intervienne, genre. Des fois, d'usine, ça se casse au bout de peu de temps. Donc, oh, ta grand-mère. Oh non, il est passé où? Oh no. Eh ben, le retour de la strat du tapis, en espérant qu'elle marche cette fois. J'ai même pas besoin de faire la strat du tapis, je l'ai trouvé instant. J'ai tout enlevé pour y faire, mais je l'ai trouvé avant. Là, attention, on le voit. C'est tellement petit, vraiment, je vous jure. Non, reviens là. Reviens là, mon coco. Viens. Oh là 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 là! Il est vraiment peau night, celui-ci, hein. Ok, on y est, let's go. Ok, ça c'est good maintenant. Ok, maintenant la roue. La roue de jour. Oh, j'ai fait le plus dur. Là, j'ai fait le plus dur des builds, je suis trop content. Oh, pas les mecs, first try. Regardez.
jour, enfin date, jour. C'est OP les mecs. Par contre, c'est pas droit. Ça me stresse un peu. C'est droit lui ou pas? Attendez. On va remettre le petit anneau en métal pour finir. Enfin, voyons. Histoire de verrouiller tout ça. Hé hé! C'est pas mal tout ça, c'est pas mal! Voilà! Oui, j'ai un maillot d'Arsenal. Ça fait une demi-heure que la vidéo est tournée, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez déjà une demi-heure de rush en vrai, je pense. Let's go, j'ai modifié le mouvement sur cette partie. Maintenant, il y a une partie qui est tout aussi sympathique. Il faut juste que je retrouve la pièce appropriée. Je suppose que c'est pas toi. Non, c'est pas encore toi. Toi, t'arrives bientôt après. Ah, c'est toi. Bon, là du coup, je vais remettre des doigtiers parce que maintenant on attaque au côté esthétique et on veut pas une micro-poussière. D'ailleurs, je vais mettre des petits coups de soufflet, j'en ai pas mis assez à mon goût dans le mouvement. On entend que le mouvement tourne, c'est parfait. Alors, après, il faut dire, l'autre monstre, je l'ai réparé. Celle-là, là, hop, je l'ai réparé plusieurs fois. Mon premier montage, c'était vraiment laborieux, hein. La trotteuse qui n'était pas cassée au début, après j'en ai remis une. Je l'ai trop enfoncé, du coup ça tournait pas, il n'y avait pas assez de couple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je l'avais mal remboîté, du coup le rotor tournait pas, du coup elle se remontait pas et puis elle s'arrêtait. Du coup je l'avais réparé. Au boulot celle-là, dernière fois. Allez, du coup, hop, on retourne le petit mouvement. On va changer ce petit rotor, ça c'est déjà beaucoup plus simple pour un rotor un peu plus sympa. Ok, hop, donc là j'ai enlevé le rotor du coup, et on va mettre le nouveau. Nouveau que je trouve très sympathique. Bah, vous voyez le nouveau rotor noir. J'aurais bien aimé aussi que ce soit en mode métal, hein, c'est juste la forme que je voulais surtout. Mais ça reste une jolie pièce. Hop. Donc pareil, hein, je la ravis, je fais pareil dans l'autre sens, c'est pas si compliqué que ça. Le rotor, hop. Donc nouveau rotor, voilà, en noir. Bon, je pensais qu'il faisait plus clair que ça, mais bon, c'est pas grave. Sur les photos, il faisait plus métallisé que noir, mais bon, c'est pas bien grave. Donc hop. Le rotor original, je le garde en secours, on sait jamais, toujours utile. Hop. Ah, je garde tous les petits détachés de toute façon qui me servent pas. Au moins, on sait jamais. Pareil pour les roues de date, etc. Je vais les mettre dans une petite. Dans des petits sacs. Putain, les collègues ils vont être choc-barre là. La semaine prochaine, je suis au boulot, enfin, vas-y quoi. Et cette montre, eh ben, elle va claquer des culs, je vous le dis. Bah, déjà, quand on voit ce que j'ai fait juste sur le mouvement, on se dit, bon, le mec, il est un peu investi, quoi. Et oui, je suis investi. Je suis un investisseur investi. Et je vais pas faire de blagues bizarres avec le j'ai été investi. Parce que bon, voilà. Ah, franchement, là, on est pas mal du tout, je vais pas vous mentir. Et là, sur un build NH35 comme la dernière fois, là, c'est comme si j'avais rien fait. Oh, sans souci le mouvement, là. Donc hop, j'entends toujours battre, donc ça c'est cool. Maintenant, on va passer donc du coup à la partie qui va être très sympathique. J'ai mon mouvement. Next. Bah, il faut un cadran, hein, c'est mieux. Donc, regardez mon petit cadran que j'ai pris, que je trouve très sympathique. Là, voilà. C'est pas la même couleur, mais c'est pas grave. Regardez comment ça rendrait en gros. Alors, comme ça, c'est vraiment sympa. Le cadran est magnifique, hein, franchement.
Il est très beau et pour très pas cher, donc j'aime beaucoup ce qu'on me propose. Donc là, du coup, lui, on va le mettre de côté. Le mouvement, on met sous la boîte à poussière, sous la cloche. Oh, mais ce cadran est juste magnifique. Dommage que ça matche pas énormément, mais bon, il y a le petit guichet de date et de jour qui est argenté, qui fait une séparation, donc ça va. Honnêtement, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Donc maintenant, ce que je vais rajouter, on va rajouter un truc sur le cadran. Donc je vais re-enlever. Ah, je sais pas si je renlève. J'hésite. Ouais. Oh, oh. Ah, regardez-moi comment c'est beau. MOD. Voilà. Si jamais vous savez pas, c'est mes initiales du coup. Et en plus, bah, c'est du Seiko Mode. Donc voilà. En gros, ceux qui savent que c'est mes initiales. Ceux qui savent pas pensent juste que c'est juste un truc pour le mode. En plus, je l'ai mis parfaitement. Ça a été super bien à mettre. Franchement, je suis bien content. J'en ai acheté de base 50. J'en ai reçu 84. Franchement, ça, c'est du service client. Franchement, les Chinois, ils sont vraiment très professionnels. J'aime beaucoup. De toute façon, je recommanderais chez eux. Pose très cher. On a la Coupe du Monde quand même. Je disais, ouais. Franchement, quand j'aurai à nouveau besoin de logo, eh ben, je vais recommander chez eux parce que leur boutique c'était cool. Le logo, c'est une qualité. Il y a un petit effet métallisé comme on voit là. Regardez. Vraiment pas vilain du tout. Non, c'est super beau. Oula, viens là. Pas le moment de se casser, mon gars. Reste là, t'es la star. En plus, le logo du coup est plus fin que les index, donc là je me fais pas de soucis. Maintenant, il faut que je regarde mon mouvement pour voir du coup quels sont les trous à garder et ceux à casser. J'ai même ma petite pince, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout prévu le coup, là je suis préparé. Je vais vraiment bien préparé. Hop, la petite lime pour limer tout ça. Ok, on va réessayer maintenant. Ok, c'est pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, pause restauration. Moi voilà, après la pause restauration, j'ai un bête début sur le crâne, c'est un peu aberrant. Donc du coup, on était avec l'ensemble mouvement cadran. Voilà. Je vais remettre des petits doigtiers, du coup. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, mettre les aiguilles. Voilà, sur l'ensemble cadran, machin, mon zizi, là. Donc du coup, il me reste, je disais, donc à mettre les aiguilles sur le cadran. Je vais vous montrer les petites aiguilles que j'ai sélectionnées. Je vais faire un petit mixte de packs d'aiguilles. Voilà, parce que pour faire un hommage le plus ressemblant à la Carrera Day-Date, du coup, de chez Taguer, eh bien, j'avais des aiguilles minutes et heures qui allaient super bien dans le pack, mais la trotteuse n'allait pas. Du coup, j'ai pris une trotteuse qui ressemblait mieux. J'ai pris plusieurs packs, du coup, pour avoir la bonne trotteuse. Parce que bon, moi, les trotteuses, c'est une grande histoire d'amour. Enfin bref. Donc, on est là. J'ai ma petite soufflette. Efficace. Bon, je fais n'importe quoi. Allez, hop. Donc, du coup, les aiguilles. Alors, j'aurais peut-être pu ouvrir le sac d'aiguilles, le petit sac en plastique avant de mettre les doigtiers.
Donc du coup, voici donc les petites aiguilles. Donc comme on voit l'aiguille des heures avec un joli trait noir qui la parcourt, ce qui fait très beau. Et pareil pour l'aiguille des minutes. Du coup, à l'envers, du coup, je vais retourner pour vous montrer. OK. OK, j'ai mon redico sous la main. De toute façon, j'en ai besoin tout à l'heure, donc ça, c'est pas un souci. Je vais juste décaler ça. Hop. Là, au moins, niveau angle, c'est mieux que la première vidéo, donc je suis content. Ça fera beaucoup mieux. Et du coup, pour la trotteuse, une trotteuse d'aiguille bâton. Voilà, toute simple. Ça fait très bien le taf. Bah, déjà, on va mettre le mouvement à minuit, c'est mieux. OK, donc on tombe sur minuit à ce moment-là. OK, parfait. Donc tac, je prends mes petits hand pushers. Là, je sais que je suis à midnight, au Midnight Club. Alors, ma magnifique aiguille des heures, qui est vraiment très, très belle pour le coup, hein, franchement. Vraiment très sympathique. Hop, donc je me souviens plus lors de la taille des pushers, je vais pas vous mentir, je m'en souviens plus du tout. Parfait. Maintenant, du coup, l'aiguille des minutes. Bon, c'est la merde, l'aiguille des minutes, elle est franc morte, mais morte de chez morte, genre, vraiment morte, genre je veux bien vous montrer qu'elle est bien, bien décédée. Et j'en avais pris qu'un seul jeu. Bon bah, je vais prendre des bâtons pour l'instant, je vais mettre une bâton. Celle des heures, elle est bonne, donc tant mieux. Je regarde qu'elle repasse bien tout, parce que ça m'arrête le bordel maintenant. Ça franchement, ça va. Bon moi je vais prendre des bâtons, écoutez, hein, temporairement. J'ai recommandé 2 jeux d'aiguilles, en espérant que ça suffise pour la prochaine fois, quoi. En espérant que ça suffise, pardon. Bon, ça fera vachement con, mais au moins, elle marchera le temps que je reçoive les nouvelles aiguilles. Parce que c'est bon, quoi. Ça, au moins, j'en ai en stock, j'en suis sûr. Parce que de base, je voulais partir avec ces aiguilles-là, et j'ai vu les autres, j'ai fait putain, mais elles rendent mieux en fait. Ok, peut-être que ça rend pas ouf, mais au moins, ça fait le taf pour l'instant, parce que là, elle est passée nickel. Et elle se gratte pas. J'avais cru qu'elle se grattait, mais elle se gratte pas. Bon, je vais voir quand est-ce que je repasse. Je ferai trotteuse, hein. La date, pardon. C'est honnête. J'ai avancé un peu trop vite, minuit, mais c'est honnête, c'est très très honnête même. Et donc maintenant, la trotteuse, mon plus grand cauchemar. Si on regarde celle sur celle-là, ben elle est pas ouf, ça se voit pas trop, mais elle est vraiment pas folle. Je vais pas vous mentir. Bah écoutez, ça m'a l'air vraiment pas trop mal là, la trotteuse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben l'ensemble mouvement cadran aiguille dans le boîtier, hein. Puis voilà. Mmh. Regardez comment ça rend.
rend pas mal. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des saletés. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est pas trop grave. Parce que de toute façon, j'ai pas fini. Il faut maintenant que je coupe là-dessus de remontoir. Ok. On va faire ça à l'œil, de toute façon, à la gitane. Ok. Il y a déjà une bonne distance à couper. Ok. Donc, du coup, tac. Hop, je repasse en x1. Oh, sa mère. Où ça mère? Où sont passés mes crocs Scooby? Ok, ce maintenant, je vais couper ça. Ça va péter! Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Eh oui, c'est la révolution. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Maintenant que c'est plus court, hop, je remets ça. Il reste encore pas mal, là. Il reste une belle marge encore. Il y a quand même des trucs qui se passent beaucoup mieux qu'avant. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, c'est cool. Oh merde! Ah, elle est passée où? Ah, là, c'est bon. Donc là, c'est Marco du montage qui vous parle. J'ai eu plein de problèmes avec l'enregistrement. J'ai eu des rushs qui ont été corrompus. J'ai envie de me foutre en l'air, honnêtement. J'ai mon logiciel de montage qui s'en fout. Il a pas envie de prendre en compte ce que je lui demande. Genre, file not detected. J'ai des parties du rush téléphone, genre où je filmais la montre qui sont parties. Donc je les ai plus. Tout quoi. Donc voilà, en gros, après j'ai recoupé la tige de remontoir à la bonne longueur et j'ai rassemblé la montre. Et du coup, entre-temps, une semaine s'est passée. Voilà. J'ai dit que j'allais recommander des aiguilles. J'ai recommandé des aiguilles, je les ai remises hier. En gros, j'ai remis le même jeu d'aiguilles, enfin j'ai rechangé les aiguilles, tout se passe bien, elle est bien. Elle est bien, elle garde beaucoup mieux le temps que sa petite sœur en NH35. Genre la petite sœur en NH35, elle prend des 5 minutes par jour. Genre what the fuck. Et aussi j'ai changé le bracelet, j'ai mis un petit bracelet en cuir suédé, voilà, je trouve pas mal. J'ai encore l'autre, hein, si jamais je peux changer quand je veux. Mais ouais, choc barre quoi. Choc barre. Choc barre de baiser. Enfin bref, voilà quoi. Maintenant je vous laisse avec la suite, juste en facecam du coup. Et à la toute fin vous aurez des magnifiques images de ce magnifique garde-temps équipé de son NH36. Ok, donc là j'ai bien rajusté la couronne, elle fit nickel. Donc maintenant je vais vous expliquer pour le Loctite, comment ça se passe. Hop, donc le Loctite, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est une espèce de petite colle. C'est une colle qui permet donc de coller tout ce qui est vis, etc. Et c'est mieux que de la super glue. Bon, ce qu'en général les gens utilisent pour les laisser commodes. Donc vu que j'utilise ça, et ben moi aussi, au moins pourquoi pas, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Si tout le monde fait comme ça, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que ça doit être pratique, voilà, tout simplement. Hop. Donc j'ai bien limé, elle fit nickel, je suis content. Je suis content. Alors, tac, donc du coup ce que je fais, c'est que je prends un petit papier donc de mon cadran du coup. Je prends mon Loctite que je dévisse, il faut pousser pour le dévisser si je me rappelle bien. Mmh. Mmh. Ok, c'est violet, pardon. Doucement, doucement. Oh sa grand-mère! Oh putain de sa mère! Oh là là! Oh c'est la sauce, le bigot! Oh là 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 là, putain le bigot! Ouh, du Loctite sur le bigot. Allez, accroche-toi vite. Putain de ta mère. C'est-à-dire ça n'a pas foutu ailleurs? Ok. Ça n'en a pas foutu ailleurs, c'est bon les gars.
Oh, ça a failli virer à la catastrophe. Donc du coup, j'en plonge un petit peu dedans. Voilà, parfait, pas plus, et je visse. Croyez pas, hein, c'est dangereux de faire des montres pour vos téléphones. Et normalement, du coup, on est nickel, hop. OK. Ça, c'est good. Une fois, faudra que je recommande des stems. Ils appellent ça les anglophones. Des tiges, si vous préférez. Eh, maintenant, moi, j'ai perdu ma pompe, je suppose, sinon c'est pas drôle. Avec tout ce bordel là, eh oui, j'ai perdu la pompe. OK, donc j'ai laissé reposer un petit moment. Je vais me remettre des doigtiers du coup, parce que je les ai enlevés pendant la pause. Ça Build, il m'en aura demandé des doigtiers, je vais pas vous mentir, hein. Poum poum poum. Voilà, je vais en mettre moins, je vais en mettre 3 je pense. 3 par main. Parce qu'on a presque fini. Que ça tourne bien, je suis content. Tout a l'air tourné par rapport au précédent que j'avais fait. Qui tournait bien au début, avant que je mette une trotteuse, puis après, une fois que j'ai mis une trotteuse, c'était n'importe nawak. Donc là, ça se passe vraiment pas trop mal. Donc je suis content. Après, il faut quand même encore que j'apprenne à bien mettre ces trotteuses correctement, hein, parce que c'est compliqué. C'est très très compliqué, ça me fait chier, parce que si je ferais ça, les montres, elles seraient 4 fois plus quali si j'arrivais à les mettre sans les tordre, quoi. Donc c'est vraiment embêtant. Puis voilà, quoi. La cucaracha, nananana. Je deviens totalement fou. Mais bon, c'est pour le divertissement. Hop, et hop là, parfait. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Gros, tu te fous de ma gueule, tu vas me dire que ça, là, ça, là, qui est à l'intérieur du mouvement, ça, là, ça sert à rien, tu vas me dire? Je peux même bien la fermer à fond. Pour être sûr de chez sûr que ça bouge, hein, écoute. Ça bougeote, hein. Route de notre kit sabote. Super, sympa ça. Maintenant c'est propre, parfait. Maintenant du coup le fond de boîte, ok. Des bons coups, des bons coups, des bons coups, des bons coups. Tac 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 tac, hop. Let's close this shit. Regardez-moi ça. Non, ça tourne pas, bref, je m'en occupe en off. Regardez du coup. Oh là voilà la fameuse. C'était pas de tout repos hein, de s'occuper aussi de ce bracelet à la fin, enfin bref. Elle est entièrement montée. Donc du coup, c'est encore le marque du montage. Voici du coup la petite montre avec du coup la nouvelle aiguille. Cette fois on voit mieux que la facecam. On est donc le dimanche 12, comme c'est écrit dessus. Le petit clasp. Un peu en mode Rolex, voilà, comme je disais. J'aurais préféré un truc un peu plus stagger avec une ouverture papillon, mais bon, c'est pas bien grave. Puis voilà, elle est bien belle. Magnifique montre, franchement, le petit logo est modé. Si jamais, c'est mes initiales. Et franchement, je kiffe. Je kiffe. L'ajustement rapide est vachement pratique. Donc c'est cool. Et en plus, la route date brille dans le noir. Et ça, c'est vraiment un banger. Elle est de toute beauté. Elle claque. Je kiffe. Faudrait juste que je change l'aiguille des minutes du coup. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Un petit bracelet Oyster assez simple. Donc ouais, c'est sympa. Elle brille de mille feux. J'aime très très beaucoup. Et donc salut à tous, c'était Marco. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.